Hello mon ami, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà, ben ça c'est deux salutations désespérantes. Pourquoi? Ben parce que ça suppose que tu peux aller mal et que tu peux souffrir ou être découragé, etc. Alors moi je viens de découvrir une nouvelle salutation et celle-là elle est magnifique. C'est comment veux-tu te sentir aujourd'hui? Ou alors quelle journée désires-tu vivre? N'est-ce pas beaucoup mieux? Alors tu vas me dire, j'ai pas le choix. Oui, mais ça c'est un choix, de dire j'ai pas le choix. Oui, c'est un choix. Écoute un peu, si tu pouvais choisir entre être faible ou fort, entre te sentir découragé ou plein d'énergie, être triste ou enthousiaste, fort ou faible, prospère ou pauvre, heureux ou malheureux, en bonne santé ou malade. Si tu avais le choix, si c'est toi qui décidais ça, qui le provoquais, qui l'attirait, qui le créait, ne serait-ce pas merveilleux? Eh bien, excellente nouvelle, c'est toi qui choisis tout. Est-ce que je suis fou de dire ça? Alors déjà, si tu voulais bien observer dans les petites choses, ben c'est toi qui décides si tu prends un café ce matin ou si tu bois un verre d'eau claire. Si tu fais un bon déjeuner avec des œufs au bacon, avec des frites et du foie gras, ou si tu préfères manger une chocolatine. Bon, tu me diras, c'est pas des gros choix. Oui, je sais. Mais au fond de toi, quand tu n'as pas le choix, comment tu te sens? Tu te sens obligé, tu te sens privé, tu te sens en colère. Et tout ça, ça te révèle que t'aimes pas. Tu aimes choisir. Tu aimes être le capitaine du bateau que tu es. Tu aimes diriger, tenir la barre et tu choisis où tu veux aller. Alors bien sûr, tu remarques qu'un bateau, c'est le vent qui le pousse. Oui. De même toi, c'est la vie qui te fait vivre. Tu n'as pas choisi, ça c'est pas toi qui l'a décidé. Ok. Mais là où tu veux aller, comment tu te sers du vent? Comment tu te sers de la vie qui t'est donnée? C'est toi qui décides. Et donc, avec ton gouvernail, tu peux aller dans un endroit merveilleux ou mauvais. Tu peux foncer sur des rochers ou aller dans un port tranquille. Eh bien, à tous les niveaux, c'est toi qui choisis, mon ami. C'est moi qui choisis tout. Voilà le secret du bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand je t'ai dit, qu'est-ce que tu préfères, être en forme ou complètement à plat?
fatigué ou plein d'énergie, etc. Tu remarques et tu le sais, et tout le monde le dit, ça depuis longtemps, il y a deux polarités. Et en fait, tout se passe entre le positif et le négatif. C'est deux mots, bien sûr, mais qui expriment une réalité. Dans toute situation, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu ressens, tu es toujours d'un côté ou de l'autre, ou entre les deux. Mais en fait, il n'y a que le oui ou le non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque instant, tu choisis de dire oui, c'est-à-dire d'accepter, de vouloir quelque chose, ou de le refuser. Il n'y a pas, en vérité, c'est l'un ou l'autre. C'est radical. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas entre les deux. Tu peux pas. Notre esprit est fait de manière à ce que c'est oui ou non. Et je parle de notre esprit, c'est-à-dire de notre réalité profonde, et pas les pensées. Parce que dans les pensées, on peut dire oui, peut-être, mais un peu. Il y a beaucoup de grades apparents. Mais ça, c'est des mots, c'est des romans, c'est une belle discussion. Mais dans la vérité, dans la vie, comme dit Charles Gave, une femme ne peut pas être à moitié enceinte. Ou elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Pareil pour une porte, où elle est fermée ou elle est ouverte. Pareil pour où tu manges ça ou tu ne le manges pas. Tu ne peux pas le manger à moitié. Tu ne peux pas faire une chose à moitié en vérité. Soit tu as les yeux ouverts, soit fermés. Entrouvert, mais entrouvert, c'est ouvert en partie. Donc, tout est toujours une réalité. Et cette réalité, soit tu l'acceptes, soit tu la refuses. Et regarde à tous les niveaux, quand on dit malheureux ou heureux, qu'est-ce que c'est qui fait la différence? C'est que soit tu es heureux parce que tu as ça, ça, ça et ça, tu te sens comme ça, soit tu ne te sens pas comme ça. Tu te sens frustré. Qu'est-ce que c'est frustré? C'est un manque de quelque chose. Le manque, c'est quoi? Ben, c'est le refus. Si tu manques de pain pour manger, eh ben, c'est que tu refuses le pain. Alors là, tu vas dire, ouais, mais c'est pas moi. C'est pareil. Que tu dises que tu le sois victime ou pas victime, il y a non-pain. Tu ne manges pas de pain. Il n'y a pas de pain. Le pain est refusé. Alors bien sûr, moi je mets refusé, ça veut dire que tu es responsable. Oui, nous sommes responsables de tout. Bien sûr, tu vas trouver, ton mental va te trouver 1000 raisons pour te dire que c'est pas toi le responsable. C'est l'autre, c'est ceci, c'est... Voilà. Ouais, mais ça, ne pas être responsable, eh bien, c'est être une victime. Et être une victime, c'est être très heureux. Tu crois qu'avec ça, tu vas être heureux. Non, non. Tu ne peux être heureux que si tu es responsable. Ça veut dire si c'est toi qui décides tout. Si c'est toi qui choisis tout. Voilà. Tu le choisis. Soit tu choisis ça, soit tu choisis le contraire. C'est-à-dire le négatif, le déni, le refus. Qu'est-ce que c'est la maladie? Ben, c'est un refus de santé. Alors on ne va pas dire refus parce que mentalement ça veut dire c'est moi qui refuse. Ah oui, tu refuses quand tu es en colère après ton organe, quand tu râles après ton corps, quand tu insultes ton genou qui te fait mal, comme mon père il faisait. Putain de genou, il disait. Et voilà, on insulte son corps, on insulte son conjoint, on le critique. Eh ben c'est quoi? C'est quoi ça? C'est le refuser tel qu'il est. Et en fait, c'est quoi? Ben, c'est du non-amour. Donc, le oui, c'est l'amour. Le non, c'est le rejet de l'amour, c'est la haine, c'est la destruction. C'est aussi simple que ça. Si tu vois ça, mon ami,
Eh bien, il te suffit quand tu as un sentiment négatif qui te plaît pas, quand tu te sens mal, frustré, triste, qui a perdu ton énergie, fatigué, parce que la fatigue c'est pareil, observe-toi et demande ce que tu refuses. Et tu verras que tu peux remplacer la fatigue par un autre mot positif. Alors, tu vas dire, pourquoi tu l'as pas? Pourquoi tu n'as pas l'énergie? Ben, tu es vivant pourtant, le soleil brille, toute la puissance est là, le vent te pousse pour que tu fasses une vie magnifique. Ben oui, mais tu te sers de tout ça comme un capitaine qui a trop bu et qui est en train d'aller pousser son bateau vers les rochers, ou parce qu'il est dans le brouillard. Il ne sait plus quoi faire, il est perdu. Il faut juste observer et avoir le courage d'aller voir au fond de soi ce qui se passe. Pourquoi je me sens frustré? Pourquoi je ne choisis pas de me sentir épanoui? Oui, mais parce que j'ai pas assez d'argent, il m'arrive ceci. Stop, ça c'est des fausses excuses. Tu peux te sentir bien avec pas d'euros, avec rien. Tu peux te sentir plein de richesse rien qu'en vivant, en sachant que tu vis et que toute la nature est à toi. Tout l'univers est à toi. Et que tu existes. Tu as été créé par une énergie, une intelligence que personne ne peut concevoir. Magnifique. Tu peux à chaque instant te reprendre. Bah, bien sûr, si tu écoutes que des infos qui te racontent que des meurtres, des crimes, des guerres, des tremblements de terre, des inondations, un gouvernement qui veut te fermer la bouche et qui veut t'empêcher de vivre, si tu n'entends que ça et si tu crois que tu es victime de ça, ben oui, tu vas te sentir en colère, malheureux. Mais t'es pas obligé de les croire. T'es pas obligé de croire tout ce que tu entends, toutes les pensées qui te courent dans ta tête. Tu peux écouter ton cœur qui te dit et qui sait ce que tu veux, tu sais ce que tu aimes, tu sais qui tu es au fond de toi. Qu'est-ce que tu aimes? Comment veux-tu te sentir, mon ami? Voilà la plus belle des salutations que je te fais. À bientôt.